Que faire lorsque vous êtes en garde à vue? Les choses à ne surtout pas faire lorsque vous faites objet d'une procédure d'enquête préliminaire sont nombreuses. Je vais vous citer quelques-unes que certains se sont retrouvés en détention provisoire, c'est-à-dire en prison, seulement parce qu'ils n'ont pas su qu'il ne fallait pas faire ces 5 choses que je m'en vais vous donner. Et la cinquième, loin d'être la plus importante, est l'une des choses les plus petites qu'il faut absolument observer, qu'on soit intellectuel ou pas, et qu'on a été arrêté par la police ou les gendarmes. Premièrement, les officiers de police judiciaire peuvent donc vous amener à dire ce qu'ils veulent pour vous enfoncer. Il ne faut pas les faire confiance. Ainsi, ne vous montrez pas trop facilement influençable. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de manquer le respect aux officiers de police judiciaire ou bien aux forces de l'ordre. Le manque de respect ne peut en rien vous aider. Il y en a qui sont champions. Cela ne peut pas vous aider à sortir plus vite de la cellule, de toute manière. Tout au contraire, vous vous attirez la colère inutile et en ouvrant le flanc à toutes sortes d'abus à votre détriment, tout en troublant le bon déroulement de l'enquête préliminaire qui peut prendre plus de temps que prévu et par conséquent, vous serez maintenu en garde à vue beaucoup plus longtemps que nécessaire. Troisièmement, demandez toujours l'assistance d'un avocat. Ne pas demander l'assistance d'un avocat peut jouer en votre défaveur. Là, je n'en parle pas parce que j'en suis un. Le simple fait de mentionner que vous voulez déposer uniquement en présence de votre avocat change catégoriquement le comportement des enquêteurs en face de vous. Donc, il faut toujours demander que vous voulez être assisté de votre conseil. Si vous avez son nom ou son numéro de téléphone, vous communiquez, vous demandez la permission pour l'appeler et en toute politesse. Mais alors, ne soyez pas ceux qui disent « j'ai mon avocat, s'il n'est pas là, je ne vous dis rien ». Et dès qu'on les titille, ils commencent à raconter des choses. Il faut savoir que tout ce que vous dites en présence des officiers de police judiciaire peut se retourner contre vous pendant votre audience. Donc, quand vous déclarez que vous serez assisté d'un avocat, il vaut mieux la fermer. Vous ne dites plus rien. Et au Cameroun, à l'état actuel de la procédure, du Code de procédure pénale 2007, si vous dites que vous ne serez entendu que devant un avocat et qu'il n'arrive pas, les enquêteurs sont dans les problèmes. Parce que tant que votre avocat n'est pas venu, ils ne peuvent pas prendre votre déposition. À peine des nullités. Sinon, tout ce qu'ils vont faire va tomber comme un château de cartes. Ça ne pourra pas résister. Absolument pas. Donc, ils vont se retrouver. Soit vous aider à retrouver votre avocat, ou à vous garder à vue peut-être pour vous intimider pendant encore peut-être 2 ou 3, 4 temps. Mais de toutes les manières, ils ne peuvent pas vous mettre en garde à vue si vous n'avez pas été auditionné. Et si vous n'êtes pas auditionné, vous pouvez aller en cellule. Et si votre avocat n'est donc pas là, vous ne pouvez pas être auditionné. Donc en réalité, c'est un vide juridique que certains savent utiliser. Parfois, le PJ va se retrouver obligé de vous déférer devant le procureur qui est plus aguerri que lui pour savoir quoi faire. Mais sinon, en principe, ils doivent vous auditionner et comme il faut votre avocat, ils ne peuvent pas le faire. Et la garde à vue a des délais bien précis. Bref, je ne vous apprends pas les techniques pour esquiver le droit. La quatrième chose à ne surtout pas faire, c'est de chercher à vous justifier en disant que vous étiez sous ou peut-être que vous aviez fumé. Le fait de dire que non, j'étais sous ne vous aide à rien. Ce n'est pas une circonstance atténuante. Au contraire, c'est une circonstance aggravante de l'infraction. La cinquième chose, c'est n'oubliez pas, il faut toujours relire votre déposition avant signature. Et pour ceux qui sont au Cameroun, très souvent, la déposition est faite dans le cahier des déclarations des enquêteurs, qui est un cahier privé, qui reste dans le service, c'est un outil de service. Et ce qui va au parquet au moment où l'on vous défère,
C'est la synthèse qui se retrouve dans son procès verbal d'enquête et non son cas de déclaration. Ce qui veut dire qu'au moment où les enquêteurs sont en train donc de paraphraser, de synthétiser, si à la lecture, elle n'est pas conforme à ce que vous avez dit ou déposé, vous refusez de signer ce procès verbal ou vous signez sous réserve